La Tour Eiffel, les touristes la mitraillent, sous toutes les coutures. Mais sous les jupes de la Dame de Fer se joue un curieux manège. Des vendeurs ambulants arpentent le parvis, les bras chargés de souvenirs. Des vendeurs qui n'aiment pas trop les caméras. Non mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me filmez? Je vous permets pas. Efface ton film. La vente à la sauvette, sans autorisation, est illégale. Un délit passible de 6 mois de prison et d'une amende de 3 750 €. Mais combien leur rapporte ce petit business? Le seul moyen de le savoir, c'est de les aborder en caméra cachée. Bonjour. C'est combien les petits? C'est 2 pour 1 €. En quelques secondes, les prix peuvent baisser de façon vertigineuse. Ça va. Ok, attends. Donne 3 pour 1 €. Donne ça 1 €, c'est pas grave. 3 pour 1, 4 pour 1 €. Ok, donne, c'est pas grave. Non, ça y est. Attends, donne le 5 €. Là, c'est 5 €, là, c'est 5 porte-clés pour 1 €. Des souvenirs vendus 5 fois moins cher que dans les boutiques officielles situées à quelques mètres. Ces vendeurs à la sauvette n'étaient qu'une trentaine dans les années 80, principalement des Sénégalais. Mais depuis 3 ans, des Indiens viennent leur disputer ce territoire. C'est combien? Ils n'hésitent pas à se bousculer pour gagner de 20 à 100 € par jour. Ils sont aujourd'hui jusqu'à 400 vendeurs à cohabiter sous la Tour Eiffel. Leur nombre a explosé. Alors cet été, la police a décidé de multiplier ses interventions. Christophe fait partie de la BAC, la brigade anticriminalité. Ce matin, avec son équipe, il rejoint des policiers déjà en repérage. Tu as des vendeurs sur site qui ont pris la fuite. On a des motos civiles avec nous qui nous les signalent. Et on monte en tout cas sur les quais là-bas. Ah, mais côté quai. Sur le trottoir pour faire une passe. Il y en avait un groupe de 5 qui sont partis également sur l'autre rive. Ça y est, les vendeurs sont en vue. Fais gaffe, les dépasse pas trop. Oh, stop, arrête. Arrête-toi! Arrête. Ouais, Z, ça repart vers toi, ça repart vers le haut du pont. Hein. En haut, un policier en moto se positionne pour intercepter le vendeur en fuite. Ouais, c'est bon, il est serré, il y a TL qui est en haut. Hein. Le fugitif est piégé. Christophe n'a plus qu'à récupérer le sac que le vendeur a jeté pendant sa course. Ouais, c'est bon, je l'ai récupéré. Le sac est là. Bonjour. 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 Faut pas courir, monsieur. Ça va? Donc voilà, souvent ils jettent les sacs justement où ils les interpellent, avec la marchandise à l'intérieur, de la Tour Eiffel. Ils sont de saison en fait, quand il fait beau c'est de la Tour Eiffel, quand il pleut c'est des parapluies. Ils ont également les cartes postales, les briquets souvenirs. Voilà. Pendant ce temps, sur le trottoir d'en face, passe un complice des vendeurs. C'est un guetteur. Les policiers le reconnaissent et le saluent. Le guetteur surveille les allées et venues de la police. Il ne peut rien faire contre lui, il n'a pas proposé de marchandises à la vente, il n'a pas de marchandises sur lui. Donc lui, voilà, ça fait partie des guetteurs qui, eux, ne risquent rien mais préviennent les autres. Les interpellations vont s'enchaîner toute la matinée. Les policiers vont arrêter 3 autres sauvettes, comme ils les appellent dans leur jargon. 2 autres vendeurs de souvenirs et un vendeur de bouteilles d'eau. Mais la partie ne s'arrête pas là. Maintenant, c'est le début d'une chasse au trésor. Tania, commandant de police, doit trouver les caches qui abritent les marchandises des vendeurs. Des stocks toujours à proximité pour faciliter leur réapprovisionnement. Comme c'est en travaux, c'est parfait en fait. Vous voyez, il y a des trous et souvent on en trouve là. C'est horrible. Hein. Alors les sacs noirs, ça c'est les sacs où les sauvettes entreposent leurs affaires. Voilà, bah vous voyez, là il y en a. Oui. Regarde ici là. Et il y en a encore en haut. Ça c'est une cache, en dessous là-bas. Voilà. C'est là où j'en ai trouvé la dernière fois d'ailleurs. Hein. Rien que dans ces caches, les policiers ont découvert et saisi pas moins de 1000 tours Eiffel.
Il faut toucher là où ça fait mal. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc si ils arrivent plus, enfin s'ils n'ont plus de matériel à vendre, on ose espérer qu'on va arriver à endiguer le phénomène. Le vendeur arrêté sur les quais est emmené par Christophe et son équipe au commissariat. C'est le début de la garde à vue pour cet Indien de 22 ans. Il y a la version Les policiers estiment de près le butin. Il y en a pour environ 70 € de marchandises, ce que le vendeur aurait écoulé en une journée. 248, 249, 250. Voilà, pour les petites tours Eiffel, on note 250 petites tours Eiffel. Comme pour tous les trafics de ce type, les saisies partent automatiquement à la destruction. Ça change quelque chose pour lui qu'il ait beaucoup ou pas beaucoup de marchandises Non, sur lui sur l'infraction, ça ne va rien changer du tout. C'est pas comme en matière de stupéfiants où en fait, si quelqu'un est interpellé avec une barrette ou s'il est interpellé avec 1 kilo, on n'est plus dans les mêmes catégories. Lui, c'est pas en fait ce qu'il va vendre ou en quantité ou même en qualité. Hein. On est vraiment dans le délit de la vente à la sauvette. Voilà. Ce vendeur s'appelle Gowinder. Il est sans papier, en situation irrégulière. Il a accepté d'être filmé. Vous êtes né où? Inde, Ouais. Punjab. La ville? Punjab. Punjab? Ouais. Gowinder vient du nord-ouest de l'Inde. Il ne trouvait pas de travail dans son village. Il est venu en France il y a 4 ans. Depuis, il a pratiqué la vente à la sauvette sur plusieurs sites touristiques. Votre passeport? Ouais. Est-ce que vous êtes déjà connu de nos services? Vous avez déjà été interpellé? Oui. Oui. Pour les mêmes faits? Ouais. C'était sur Paris? Non. Non? Disneyland. À Disney? Ouais. Gowinder a déjà été arrêté une dizaine de fois. Il est un habitué des commissariats. Vous voyez souvent les mêmes personnes revenir? Tous les jours, souvent. On a des gens qui sont là tous les jours. Les mêmes Les mêmes. En fait, ils n'ont pas spécialement peur de la sanction pénale. Ça veut dire qu'ils sont relâchés dans la journée si vous les voyez tous les jours? Ouais, ils sont relâchés dans la journée. Donc c'est pas très efficace alors? Malheureusement, non. Chaque semaine, cette brigade arrête une cinquantaine de vendeurs comme Gowinder. En principe, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison, mais la justice, débordée, renonce souvent à poursuivre ce genre de petits délits et même à expulser ces vendeurs. 6 heures plus tard, Gowinder est libre. Il a eu un simple rappel à la loi, lui mentionnant qu'il n'a pas le droit de vendre à la sauvette et qu'il doit quitter le territoire. Mais ça ne l'impressionne pas. Comme les autres, il va reprendre cette partie de cache-cache avec les forces de l'ordre. Un cache-cache qui, malheureusement, peut aboutir à des drames. Place du Trocadéro, le lendemain soir, 3 vendeurs à la sauvette nous emmènent dans le métro. Les CRS nous ont poursuivis jusqu'ici. Jusqu'ici. Il est tombé là. Juste là. Il est tombé là. C'est là, il est tombé devant le rampe. 1 heure plus tôt, un vendeur à la sauvette poursuivi par les policiers a reçu une décharge électrique en tombant sur les rails. 750 volts qui l'ont envoyé directement à l'hôpital. Aminata, sa tante, sa seule famille en France, est venue jusqu'ici pour tenter de le voir. Il y en a qui disent que donc, j'ai aucune information, juste à l'hôpital. Elle va se renseigner au service réanimation. Vous cherchez? Oui, je cherche une patiente qui est venue hier en accident métro. Alors, bougez pas. Oui, tout. Ce vendeur s'appelle Lamine. Il est toujours vivant, mais dans un état critique. Avec Aminata, nous allons pouvoir l'apercevoir quelques minutes. Lamine est plongé dans un coma artificiel. À tout moment, ce vendeur à la sauvette de 34 ans peut décéder. Ce drame a bouleversé les vendeurs sénégalais et nous a ouvert les portes de cette communauté. Nous avons pu nous rendre chez Lamine, dans ce quartier populaire au nord de Paris. Il dort là. Ali est l'un de ses colocataires. C'est son lit, il dort là, sur ses grands lits. Ils habitent ensemble depuis 5 mois. Il dort là, avec son petit ventilo, tranquille, et puis ça ventile. C'est quand il fait chaud. Ils vivent à 3, dans 25 mètres carrés. Les 2 colocataires de Lamine sont vendeurs sur les marchés. Ici,
Chacun participe au loyer, aux courses et à la préparation des repas. Du café, des oignons, et puis moi je prépare, demain lui il prépare, demain on fait un tour de rôle, c'est tout. Mais c'est un moyen de survie. Comme tous, Lamine est venu en France pour mieux gagner sa vie. Il est arrivé en mars dernier avec cette petite valise. Elle contient toute son histoire. Il a son passeport sénégalais, il a son permis de conduire, sa carte d'identité nationale du sénégalais, son carte électeur sénégalais, son livret de famille, il est marié. Il est où sa femme? Sa femme est au Sénégal. Il a 2 enfants. Une femme et des enfants à qui il envoie de l'argent dès qu'il le peut. Dans le meilleur des cas, 200 € par mois. C'est pour sa famille qu'il a quitté son pays et son métier qui ne lui rapportait pas assez. C'est un tailleur, il sait faire des vêtements, oui. C'est un tailleur. Au Sénégal, il a appris le métier, mais ici, il aimerait bien être, je sais pas moi, un boutiquier ou tailleur, mais il n'a pas les papiers pour les faire. Il n'a pas les trucs administratifs pour les faire. On n'a pas le choix, c'est un métier qu'on fait quand on n'a pas de papier. Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'il vaut mieux vendre à la sauvette que faire d'autres bêtises, que voler les portefeuilles des autres. Aminata, la tante de Lamine, a suivi de près les déboires de son neveu en France. Le vendeur à la sauvette a été arrêté plusieurs fois par la police. Lamine a beau exercer une activité illégale, pour Aminata, il n'a pas du tout le profil d'un délinquant. C'est un garçon sympa, vraiment qui est très gentil, posé. C'est quoi ça alors? C'est les de Tour Eiffel, c'est ça qu'il vend. J'ai un garçon de 7 ans. À chaque fois, il lui demande qu'est-ce que tu travailles. Il a montré que lui, il vend ça à Tour Eiffel. Elle a donné mon fils une, il a dit, et pour ma soeur, elle a rajouté une pour les 2. C'est gentil. Oui. Quelques jours avant le drame, il lui avait confié vouloir changer de vie. Il m'a dit que c'est dur, parce qu'il est toujours avec la police. Et c'est quelqu'un qui a trop peur. Quand il m'a dit ça, je dis, si c'est comme ça, il vaut mieux d'arrêter. On va essayer de chercher quelque part que tu peux aller continuer le métier que tu as comme tailleur. C'est plus sûr de courir avec les policiers. C'est tout ce qu'on a parlé mercredi. Les dernières paroles de Lamine avec moi, mercredi, c'est ça. De laisser ce travail. Oui, c'est lui-même qui m'a dit qu'il est fatigué, ça ne peut pas continuer. Ce jour-là, sur le champ de Mars, à 2 pas de la Tour Eiffel, ils sont près de 200 vendeurs. Après ce drame, ils espèrent que le consul du Sénégal va les aider à obtenir des titres de séjour et des autorisations pour vendre des souvenirs. Il faut qu'on choisisse 5 délégués et qu'on crée notre association. On va leur faire un rapport, sinon ce genre de situation ne s'arrêtera jamais. Lamine est mort 1 semaine plus tard, le 26 août. Les vendeurs se sont cotisés pour faire rapatrier son corps au Sénégal.